Alors bonjour à tous, alors ce matin j'ai eu une visite, la visite de Cyril de Modix 34 et il m'a ramené une nouveauté, hein, c'est le Pirate Blazer. Et ça je pressens, voilà, mon petit doigt il dit que pour Noël ça risque de faire un petit carton parce que l'avantage c'est que c'est pas trop cher, c'est des voitures qu'on connaît bien, hein, je vais vous montrer après, qui sont fiables, qui ont beaucoup de qualité. Et là c'est la version un peu grosse roue, truck, de la version buggy, hein. Donc le Buster, ouais c'est ça, un Buster, voilà, que j'avais déjà eu l'occasion de présenter et de tester sur le forum. Et Cyril à chaque fois il me dit qu'il a de très bons retours et il en vend régulièrement de ces voitures. Alors ça c'est vraiment adapté, les gamins. Voilà, on ne veut pas lui filer une voiture trop chère, mais quelque chose qui est simple, qui peut lui-même un peu entretenir, qui soit fiable. Voilà, donc ça c'est vraiment pour moi, c'est avec le Swinger, le crawler de chez T2M, dans cette marque-là, pour moi, c'est les deux meilleures voitures. C'est les Swinger et ce Buster, vraiment beaucoup de qualité. Alors par contre, les deux, c'est la même chose, hein. C'est pas fait pour des gens qui veulent ensuite faire évoluer, enfin, énormément leur voiture. C'est vraiment l'achat fiable, pas cher et qui marche bien. Voilà. Mais c'est pas quelque chose qui va permettre par la suite de progresser. Mais à chaque fois que je demande à Cyril, il a très peu de retours au niveau casse ou problème de fiabilité. C'est une des voitures les plus fiables qui vend. Donc ça c'est bien. Et pour les gamins, ça leur plaît bien généralement parce qu'il y a les rampes de phares là, il y a 4 phares ici, il y a 2 feux là, la batterie par rapport aux versions qu'il y avait avant, parce que ces modèles-là on les connaissait déjà, hein, chez TSM. Mais à chaque fois, on reprochait l'histoire de la batterie. C'était des éléments qu'on mettait sur le côté, là, avec des contacts style boîtier pile. Et même si au début ça va, au bout d'un moment il y a des faux contacts et ça déconne. Ensuite ils ont ils ont fait comme Funtech, donc avec des batteries Lyon comme ça, avec une prise DIN, donc là c'est standard. Enfin j'espère que c'est toujours ça. Oui c'est ça, ouais. Et ça donne de l'autonomie, c'est des batteries pas chères, c'est léger. Pour moi c'est l'idéal pour ce type de voiture. Donc la batterie qui est dessus c'est une 1500, mais moi, je vous conseille après de passer avec les batteries Funtech qui ont beaucoup plus d'autonomie. Maintenant, je crois en plus, j'ai vu ça tout à l'heure sur Internet. Je crois que Cyril il a reçu des 2005 ou des 2600. Alors là, l'autonomie, elle est vraiment très intéressante. Alors, cette version truck, l'avantage, je pense que ça va déjà, il y a le look hein, qui va changer. Ça rappelle d'ailleurs un d'anciens T2M, je pense qu'ils ont repris les couleurs, un peu la forme de la carrosserie. Et chez Tamiya aussi, hein, il y avait un peu ce genre de voiture. Et les roues, j'ai l'impression que c'est celle des Puncher S, donc un peu truck. Donc on va regarder ça. Alors c'est pas sûr que ça soit plus grand en diamètre, parce que je pense que le rapport, ils l'ont peut-être conservé, parce que là c'est déjà des pneus qui ont un diamètre un peu conséquent par rapport à l'échelle de la voiture, et qui offrent un très bon amorti. Voilà, donc il y a une bonne déformation des pneus, donc ça permet d'avoir une bonne tenue de route et ça marche aussi bien sur le goudron, sur la terre, enfin c'est polyvalent. Voilà, c'est ça le gros avantage de ces voitures-là, c'est tout roulement, c'est des batteries faciles et pas chères, il y a des amortisseurs hydrauliques, des cardans homocinétiques, des pneus qui accrochent, c'est polyvalent, il y a les feux, enfin voilà, pour moi, c'est ça énormément de qualité. Alors on peut les faire évoluer, hein, je précise quand même, parce que T2M a sorti toute une gamme, les cardans acier, ça ne sert pas à grand chose, mais à la limite pourquoi pas. Il y a quelques options et il y a même un kit brushless pour le passer en brushless. Alors là par contre je l'ai vu tourner, ça dépote, mais je trouve qu'après on commence alors à arriver sur des prix de voitures un peu plus grosses. Voilà, enfin, je pense qu'après, ça devient un peu moins intéressant. Mais si on l'utilise de base comme ça, pour un premier contact, par exemple, j'imagine le gamin, on veut pas trop investir au début, je crois que ça vaut dans les 140 euros à peu près, bah, ça évite d'acheter une voiture qui vaudrait peut-être 200, 300, 400 euros, et après s'apercevoir que le gamin, ça lui convient pas. Surtout que là, c'est quand même des voitures avec très peu d'entretien, ça c'est important. Alors ce qu'on va faire déjà, on va regarder d'un peu plus près la boîte. Après, on le déballera et on le comparera donc à cette version Buster.
Alors, cette boîte, alors c'est une boîte vitrine, hein, bien sûr, donc c'est vrai que ça fait plutôt pas mal, c'est assez vendeur, on voit la voiture hein, qui est prête à être utilisée. Alors, la carrosserie, je trouve quand même qu'elle a des formes assez carrées. Bon, bah après, c'est une histoire de goût, par contre, la déco est assez sympa. Alors, on voit, on le verra quand on va déballer, hein, mais on voit que la grosse rampe de phare, et comme ils annoncent ici, j'ai vu 6 LED, j'ai cru le voir quelque part, voilà, ici. Donc ça veut dire qu'il y en a 2 qui sont dans le pare-choc et 4 qui sont sur le toit. Donc l'échelle c'est un dixième, mais c'est un petit dixième, hein. On a les dimensions, on voit que c'est très léger, donc l'avantage même avec un petit moteur, bah, ça drop plutôt pas mal. Allez, on va regarder les autres côtés de la boîte. Alors là, on a une vue de la voiture, hein, donc la radio, donc les pneus qui sont un peu plus gros. Pour moi, ils ressemblent beaucoup à ceux du Puncher S. On voit le cerveau, c'est un vrai cerveau, hein, c'est pas comme certaines voitures de ce type-là, que c'est des cerveaux un peu bizarres, un peu particuliers. Là, on a une prise DIN, ça c'est un très bon point. Donc la batterie sur le côté. Donc ce qui a changé par rapport aux versions d'avant, c'est surtout le châssis pour justement mettre cette batterie. Le moteur, il est plein centre, hein, et enfin, il est au centre du châssis sur l'arrière un peu et avec un radiateur alu. Et les amortisseurs, c'est un mix plastique et aluminium. Voilà, alors maintenant, on va voir s'il y a d'autres choses, d'autres indications. Alors, une autre vue de la voiture, hein, c'est vrai que c'est un peu cubique comme carrosserie. Et là, voilà, un rappel, hein, donc les cardans homocinétiques qui sont en plastique, mais je peux vous assurer que c'est fiable. Amortisseur, donc alu et plastique pour le corps. Double triangulation, bien sûr. Le cerveau, vous voyez, sa fixation est assez simple, mais c'est normalement efficace. Je crois que le sauve-cerveau est intégré. On vérifiera. Et là, le contrôleur récepteur et la fameuse nouvelle batterie qui est tenue par une sangle maintenant. Ça, c'est vraiment la grosse évolution qu'il y a eu. Alors, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est qu'on va ouvrir la boîte. Et j'ai sorti le bolide hein, de sa boîte. Là, il est encore sur le socle. Première chose que j'ai regardé, c'est le diamètre des roues, hein. Et je l'ai comparé avec celui du Buster. En fin de compte, c'est la même chose en diamètre. Par contre, hein, ceux-là, ils sont beaucoup plus larges. Et il y a plus de déport. On le verra après, mais regardez. Si je colle comme ça, regardez la différence de largeur qui est pas négligeable. Ça, bien sûr, ça va jouer sur le comportement de la voiture. Celle-là, bien sûr, le Blazer sera encore plus stable. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a cette radio, on va le voir tout de suite, hein. Donc, apparemment, il y a une voie auxiliaire. Ça, je pense, c'est pour allumer peut-être les feux. Et on a, comme d'habitude, le trim. Et on a le réglage. Qu'est-ce qu'on a? C'est speed. Ah, il y a peut-être le bridage. J'avoue que je m'en rappelle plus, hein. Il y a hyper longtemps que je n'ai pas piloté ça. Ça, je pense, on le regardera sur la notice. Mais c'est peut-être pour brider la voiture. Ça serait plutôt pas mal. Par contre, il n'y aurait pas le débattement de la direction. Bon, à voir. Ça, on le verra. La notice est bien sûr en français. Elle est là. Voilà. Et là, en accessoire, on a des petites mousses. Hein. C'est pour mettre en dessous, hein, pour pas abîmer la carrosserie. En plus, elles sont bien denses, ça a l'air bien. Et on a des clips de carrosserie avec des petites pièces rapportant en plastique qui permettent de mieux les tenir. Ça, c'est bien. 4 clips de rab. Ils sont déjà sur la voiture. Vous voyez, ça, c'est pas mal. Et on a bien sûr le chargeur USB pour la batterie. Allez, je vais démonter ça du socle et on va regarder, avant, on va regarder la notice, tiens, justement pour cette histoire de radio. Donc la notice, c'est bien en français, hein. Donc on a une représentation de la voiture. Là, on a quelques outils qui peuvent être utiles hein, pour faire l'entretien. On a toute la liste des pièces et options. Donc vous avez la référence hein, que vous devez commander. Et je vous rappelle, hein, Cyril, il peut tout avoir pour cette voiture. Donc n'hésitez pas à le contacter. Si vous avez besoin de pièces et à la fin donc de la visserie et à la fin c'est plutôt des options. Il y a la couronne centrale en acier, les noix en acier, les cardans en acier, le kit brushless, mais ça je vous dis le problème c'est quand on commence à rajouter tout ça on arrive voilà, à un certain prix, donc il faut faire attention que ça soit quand même rentable. Autant hein, la voiture le prix d'achat me semble très bien par rapport aux performances et à la fiabilité tout ça, mais après quand on rajoute les options attention. Mais par contre, je l'ai vu tourner en brushless, c'est une bombe, hein. Donc pour la radio, hein, c'était bien ce que j'ai dit, hein, c'est pas le trim, enfin le trim, le débattement de la direction, c'est ce qu'on a souvent. Là, c'est pour le brider. Par exemple, vous le passez à un gamin,
avec ça, vous pouvez brider la voiture à distance. Donc ça, c'est plutôt bien. Utilisation du variateur, ça c'est pour la connexion, hein, pour le synchroniser. Là, on a option LED, mais je pense qu'elles sont déjà d'origine, mais il y a peut-être possibilité d'en rajouter d'autres. Voilà. Autrement, après, il y a les éclatés. Donc ça, c'est pour l'entretien. Donc c'est plutôt pas mal fait, hein, avec regardez toutes les références. Donc ça c'est bien. Voilà. Et après c'est en allemand. Alors justement, pour comparer, j'ai mis ici le Buster qui est bien connu, hein, donc qui est en orange et qui existe aussi, je crois qu'il y a une version verte. Donc ça, Cyril il a, et il a aussi les pièces détachées. Et là, le Blazer, je pense, ça sera strictement les mêmes pièces, hein. Par exemple, l'histoire de la voix, si on met, voilà, si on met bien en face comme ça, on voit qu'il y a quand même une différence. C'est surtout dû au déport. Voilà, le déport là qui est beaucoup plus important que là, hein, de la jante. Et bien sûr, sa largeur. Alors, c'est ce genre de pneu là. Tiens, d'ailleurs, il faudrait peut-être le percer avec un petit trou. L'air s'échapperait plus facilement. Et je pense qu'on gagnerait encore en amortissement. Mais ça, c'est les pneus idéaux pour le loisir parce que ça accroche. Surtout, vu les performances de la voiture, ça accroche à mort. Et en plus, c'est quasiment inusable, quoi. On pourra aussi bien rouler sur le goudron, en tout terrain, dans l'herbe, dans la terre. Ça, c'est vraiment de... Voilà, ça, c'est très, très bien. La carrosserie, après, bah, faut aimer ce genre de look, hein, mais elle est plutôt pas mal. Moi, je trouve que ça manque un peu de... Elle est vraiment... Il y a des angles importants. Alors, si vous voulez donner un petit clin d'œil aux anciennes productions T2M, ou même du même genre, hein, au niveau carrosserie, ou Tamiya, c'est pas tout à fait ça, mais bon, après, hein, les goûts et les couleurs. Celui-là, je le trouvais, le Buster, je le trouvais très réussi, mais celui-là, je pense qu'il va avoir du succès parce que ce sera encore plus passe-partout, même si le diamètre des roues est identique. Bah, le fait que la largeur et le dessin, ça passera, je pense, encore mieux dans les cailloux. Voilà, alors on a des feux LED ici, dans les pare-chocs, qui marchent plutôt pas mal. Regardez, on voit les ampoules ici, les câbles, et on en a 4 ici qui sont plutôt balèzes. En fin de compte, c'est la même chose que là, hein. Lui, vous en avez aussi 2 ici et là. De toute façon, je pense que ça va être sensiblement les mêmes pièces. Alors, ce que je vais faire, bah, je crois qu'elles sont pas fixées. On va pouvoir retirer les carrosseries. Alors, tiens, bah là, tiens, on voit bien la liaison. En plus, c'est pas mal ça, parce que regardez. Est-ce que là, c'était pareil? Ah ouais, c'est la même chose, sauf que je l'avais débranché. Alors, vous voyez, ça permet une certaine de le mettre à côté, sans que ça tire trop sur les câbles, mais il faut faire quand même attention, hein. La prise, vous voyez, elle est là. C'est quand même quelque chose qui peut être sensible. Faites attention si c'est un gamin qui soit pas trop brutal avec ça. Alors là, on voit le train arrière à double triangulation. C'est strictement le même que sur le Buster. On a les amortisseurs, vous voyez, les bouchons, une partie en alu, les molettes en alu. Le bouchon inférieur, il est aussi en alu. On a 3 ou 4 positions. On a 4 positions pour fixer les amortisseurs en bas et 2 ici, donc ça permet de faire les réglages. On a les supports carrosserie qui sont vraiment souples, ça j'ai jamais entendu qui cassait avec ça. Vous voyez le moteur qui est fixé au-dessus donc du cardan central et avec, alors là il y a le collier, hein. Ah, je vais le retirer, voilà. Et avec un petit radiateur. Là on a le contrôleur récepteur, prise DIN. Alors ça, c'est plutôt très bien parce que les anciens, si je me rappelle bien, c'était des mini Tamiya ou un truc comme ça. Alors, vraiment, le bordel, quoi. On a surtout la batterie là qui tient avec une sangle. Ça, c'est vraiment très bien. Et c'est le standard avec Funtech. Donc ça monte en lieu et place et c'est très bien. Et je crois même que c'est les mêmes batteries, ça doit être standard. Ah, c'est la prise qui sera pas pareil, mais c'est la même chose que sur les swingers. Voilà. Le cerveau, voilà, avec la commande. Et ici, on a le train avant avec les cardans homocinétiques. Voilà. Et voilà, double triangulation sur rotule. Les amortisseurs, pareil. Là, il y a plusieurs points d'ancrage. Enfin, c'est plutôt pas mal. Et là, on voit bien les câbles pour l'alimentation. On va regarder un peu en dessous. Et on a les dessous de la bête, hein. Alors, vous voyez, c'est comme ils font beaucoup, Funtech, Traxxas, tout ça, un châssis. La partie centrale est plus relevée, hein. Il y a un décrochement, donc ça, c'est pour éviter de toucher. Et devant, là, c'est assez étroit. On a un pare-choc qui fait sabot en dessous, donc ça devrait offrir une bonne protection. Donc là, à l'avant, on voit qu'il y a 3 points de fixation pour les amortisseurs.
Qu'est-ce qu'on a? On a ici l'arbre de transmission qui va traverser jusqu'à la fin. À l'arrière, on voit aussi, là, il doit y avoir une belle protection hein, des châssis. J'ai demandé à Cyril, il n'en a jamais vendu. Voilà. Ce que je voulais vous montrer, je vais pas décortiquer la voiture, elle n'est pas à moi. Pour l'instant, j'ai pas la possibilité d'en avoir. Par contre, j'ai un ancien modèle qui est démonté. Alors, je vais pouvoir vous montrer quelques pièces. Attendez, alors ici, par exemple, vous avez les amortisseurs. Hein, donc, il y a le corps qui est en plastique. Le reste, il y a des pièces en aluminium. Là, le bouchon, c'est mixte, aluminium et plastique. Et ils sont plutôt efficaces quand on regarde comme ça. C'est plutôt agréable. Ici, on a triangulation arrière. Ouais, avec les 4 points d'ancrage. Donc, avec des axes en acier. Hein, et un montage sur rotule. Vous voyez les roulements qui sont assez gros. Ici, j'ai le train avant. Ah non, c'est aussi... non, c'est un autre train arrière. J'ai que des pièces du train arrière. Oui, c'est normal. Le train avant, on va le retrouver. Il est encore sur la voiture. Donc, vous voyez, les noix sont en plastique. Mais là, c'est standard, hein, l'hexagone. Mais c'est vraiment solide. Hein. Il y a pas de... Même si c'est en plastique, la partie cardan, vous regardez Tamiya, ils font beaucoup de pièces en plastique au niveau de transmission. Et ça tient sans problème. Et là, hop, je vais le mettre par-dessus, comme ça. Vous avez l'ancien modèle. Alors, je vais le mettre à côté. Voilà. Alors là, c'est un Buster, mais c'est strictement la même chose. Hein. On voit la différence, le train avant, tout ça, c'est strictement identique. Ce qui a changé, c'est la partie centrale. Vous voyez, même le moteur, hein, à part le radiateur qui était plus petit, maintenant qui est un peu plus balèze, ça a changé, sauf que le contrôleur, là, on voit, il passe complètement du côté droit. Là, il était en position centrale, ça semble être le même. Et le cerveau, il était avec tête en haut, hein, assez classique. Là, maintenant, il est passé couché. Tout ça, c'était pour faire de la place ici, parce que, regardez, on avait les batteries, elles se mettaient, c'était des batteries bâton, et ça se mettait là-dedans, et il y avait un clip qui venait par-dessus, et vous imaginez bien que ça pouvait faire des faux contacts. Donc tout ça, ils ont modifié la partie centrale du châssis pour pouvoir mettre la batterie. Et là, c'est hyper accessible, c'est bien. Et moi, ce type de batterie, ça fait quand même des années que je tourne avec les batteries Funtech, et il n'y a aucun souci. Donc là, on peut vraiment en avoir 2-3 d'avance sans se ruiner. Voilà, ça c'est très bien. Alors après, si on regarde d'un peu plus près, donc là, on voit les roues démontées, le train avant, avec les cardans homocinétiques, le pare-choc quand même qui est... Ah non, c'est plus les mêmes maintenant, regardez. Le pare-choc est différent maintenant, avec un système d'amortissement, regardez, déformant. C'est encore mieux. Ils ont amélioré ça. Donc c'est ça qui est bien, c'est que quand même ils ont su réagir et enlever les petits défauts et même faire des améliorations qui n'étaient pas spécialement souhaitées, des petits trucs en bonus. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et là, on voit la partie arrière, la cellule est démontée. Ça, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais fait sur le Buster, hein, si vous voulez en voir plus. Là, j'avais carrément démonté les diffs, tout. Et donc, on voit la couronne avec le pignon de coupe conique qui est en plastique. Mais tout ça, c'est sur roulement. Voilà. Et le moteur, il est fixé comme ça. Là, je pense que c'est les différents rapports. On voit, hein, il y a marqué 13, 12, 16. Voilà. Donc ça, il suffit de déplacer selon le pignon qu'on met, qui est en acier, là, pour changer le rapport. Donc, vous voyez, c'est très facile. Et l'entredent, donc, il est pré-réglé. Il n'y a pas de risque et ça vient se fixer simplement au-dessus. Donc, c'est vraiment très accessible. Et là, on voit vraiment le cardan central qui passe en dessous avec les roulements. Donc c'est bien guidé, je peux vous assurer, hein, ça c'est vraiment le genre de voiture, bah, il peut toujours avoir des accidents, mais quand je vois quelqu'un qui est pas un débutant, un jeune, quoi, un gamin qui a 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, et je vois qu'il est pas, que c'est pas lui qui va nettoyer la voiture, qui va faire l'entretien, moi souvent je dis de prendre cette famille de voitures, hein, donc le Buster et maintenant le Blazer. Alors ça vient un tout petit peu en concurrence avec les Funtech, c'est dans les mêmes gammes de prix STX, MTX. La différence, c'est que les STX, MTX, ils ont des pneus de plus gros diamètre, c'est des monsters. Donc, ils auront des capacités en tout terrain dans des chemins vraiment difficiles, un peu plus importants. Voilà, c'est différent, c'est pas le même genre de voiture.
Ça, c'est vraiment une histoire de choix, de carrosserie, tout ça. Alors, ils sont peut-être un peu plus évolutifs. Et il n'y a pas les amortisseurs hydrauliques hein, sur les Funtech. Par contre, ils auront, voilà, je vous dis, des capacités à cause de la garde au sol, des pneus, qui sont un peu différentes. Voilà tout ce qu'on pouvait dire à ce bolide. Hein. Donc, je vous le répète, hein, sur le forum, il y a déjà des infos. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, c'est pour ça que je redémonte pas les pièces, hein, ça sert à rien. C'est juste pour vous présenter cette nouvelle version Blazer. Et si quelqu'un dans le coin en achète un à Cyril, enfin un genre de voiture, et vient au domaine Bois de Rose, bah, ce sera un plaisir de faire éventuellement l'essai roulant avec lui. Parce que pour l'instant, je vous dis, j'ai pas la possibilité d'en avoir un à tester. Allez, je vous remercie. À très bientôt sur notre chaîne YouTube. Venez nous rejoindre sur le forum où je mettrai bien sûr les photos. Hein, je vais les faire tout à l'heure. Et n'oubliez pas de liker les vidéos et de vous abonner.